Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur The Witcher 3. Je me suis pas déplacé depuis la dernière fois, j'ai même dû arrêter en fait, hein, globalement, pour un moment mon record. Euh, Bien sûr, parce que bah, j'avais pas mal de choses à faire. Donc, la dernière fois, on a vidé l'intégralité de cet endroit. Maintenant, on peut avoir deux choses à faire. Soit alors on va aux Dames de la Forêt, parce qu'il faut bien qu'au bout d'un moment on commence à faire quelque chose. Soit alors, on essaie d'entrer dans Novigrad. Probablement pas. On va essayer de faire les Dames de la Forêt. Est-ce qu'on n'aurait pas des trucs à faire? Les points sur Ellie. Et battez Jonah, battez le forgeron. Venu le chercher. Vas-y, on va essayer de... Bah dis. Suffit, oui. On va essayer d'aller... Oh, vous êtes nombreux. On va essayer d'aller jusqu'au forgeron. On va lui casser la gueule. On va lui casser la gueule à Jonah. C'est vraiment histoire de faire les petites quêtes. Bien sûr. Ça va nous permettre de nous rapprocher en plus de... probablement des moires. Alors, attends. Il n'y en aurait pas un plus proche éventuellement? Pas tant que ça. Mais on va probablement aller à celui-là plutôt. On va probablement aller à celui-là parce que l'autre est plus proche des moires et on va faire la quête des moires. On commence à avoir le niveau nécessaire pour affronter et défoncer les moires. Ouais, ouais, c'est bon, hein, j'ai suffisamment affronté de salopards. Le truc, c'est qu'ils sont très très proches. C'est tout. À côté de Bourg-la-Lande. La Lande, c'est pas loin. Allez, Attends, Bourg-la-Lande, c'est pas celui qui a été... c'est pas le village qui a été gelé? Exactement. J'ai perdu. Pas du tout, bon, non. Bon. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Alors... Il est pas censé suivre la route. Et voilà. La route a été suivie. Hein. Bonjour, est-ce que c'est ici? C'est ici. Ah ah. N'ayez pas peur, je ne viens pas vous frapper, je viens juste frapper Jonah. Eh. des poules mouillées ici. Un étranger aurait peut-être... Bonjour. Que diriez-vous de participer au tournoi? Rien de tel qu'un petit... Je vous préviens, Jonah est un vrai sauvage. Ouais, on va dire ça. Allez, je suis prêt. Parier, je te mets 50. Amenez-moi ce sauvage de Jonah. Si jamais lui aussi, il me regarde et il me dit, est-ce qu'on peut négocier? Et le vagabond. On négocie pas ici. Je vais sûrement revenir, non? Mais il n'y avait pas une goutte de feu. Ouh. Mais encore j'avais pas pris le rythme. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Tu m'appelles quand tu sauras te battre. Le vagabond a terrassé Jonah. S'agit-il du futur champion de Velen? Seul l'avenir nous le dira. Il vous reste l'enclume à battre.
Ne vous défilez pas. L'enclume ou le forgeron? Allez, file-moi mes 100 balles. Wouh! Hop. Alors. Allons-y. On tabassé le forgeron. Ah. Petit rebord de 2 mm. Mon cheval ne pouvait donc pas passer. Impossible. Eh bien, c'était loin, hein. Eh Blanchaille, tu crois faire le poids contre 40 lames avec 2 épées? T'es pâle comme un putain de spectre. J'ai envie de... 2 secondes. C'est parce que ça va me faire du bien. Dégage ou je t'éclate. Dégage ou je t'éclate. Tu veux tenter ta chance? Vous n'apprendrez donc jamais. Bah ça fait quoi? Ça fait quoi? J'ai pas besoin de mes lames pour casser la gueule. J'en ai... Oh bah... Bah tu sais quoi? Au final... Je voulais simplement le tabasser à coups de poing. Oh, j'imagine qu'il va bien. Quand j'étais à Novigrad, Ils ont été couchés dans l'épée et la peste. N'est-ce pas, un Ouais, même ses potes en ont rien à foutre. Bon, bah ça va. Eh, donc, c'est... Où ça se tabasse? Ils sont prisonniers. Il y a une belle récompense si vous gagnez. quoi? Ouais, Eh, Grise, ce qui avait t'as la soufflé. enclume est le champion. Allez, Tu as l'air d'un combattant. vas-y. 70. Vas-y. Je suis prêt à Tabasse. me battre. Attention tout le monde, les paris pour le prochain combat vont bientôt commencer. Le sorceleur va affronter l'enclume, qui va lui battre sa couenne comme il bat le fer chauffé à blanc. Ah, Allez, amène-toi. ah. Si, mon gars. Bouge. Rate. Si, mon gars. Alors, dans un combat, faut me toucher. Faut me toucher, mon gars. Touche-moi. Touche-moi, je te... Il était nul à chier. C'est même pas défendu. Pas mal. Peut-être même de la graine de champion. Si tu cherches le champion en titre, va à Perchefreux et demande le sergent. Oh, je peux péter la gueule au sergent? Monstre. Et donc vous, le sorcereur, le monstre de la nature. Tu veux que je te tabasse comme les deux gars justement à l'entrée de la ville? C'est bon là. Mais ce sale chat. Perchefreux est pas si loin. Allez, on va faire un petit détour. D'ailleurs, attendez, j'ai oublié de mettre... J'ai oublié de mettre mon chronomètre, moi. Alors, j'avais tout préparé. J'étais prêt à appuyer. Voilà, donc vous aurez 10 minutes de plus. Ça va. Allez pas en mourir. Rablette.
Alors. Galou. C'est pas si loin que ça. Alors oui, j'aurais pu utiliser voyage rapide, c'est vrai. Mais c'est bon stylé. Plutôt que le vagabond qui arrive et qui pète la gueule à tous ceux qui essaient de faire semblant d'être forts au combat. Charmant. Et en plus ils leur ont mis exactement les mêmes tenues. C'est presque mignon. C'est vrai. L'entrée est là. Wow. Bonjour. Vous gardez mon cheval? Ouais. Oh. Si je peux lui péter la gueule, ça lui fera tout drôle, tiens. Approchez, braves gens. Venez découvrir le terrible... Le sorceleur a écrasé tous ses adversaires. Je suis prêt. Ah! Allez, grouille. C'est toi le sergent? On peut l'air bien impressionnant, hein. C'est juste un mec en armure, hein. C'est Moi ça. aussi. Viens voir, papa. Ah non, c'est le vrai. Ouh. Défends. Oh! Tu te défends? Tu te défends ou pas? Ah, quel combat! Qu'on se le dise, le sorceleur a vaincu le sergent et devient le champion incontesté de Velen. Si vous avez encore soif de castagne, vous trouverez d'autres adversaires ailleurs. Il y en a toute une tripotée à Novigrad et Skellige. Trop bien. Y a rien pour toi ici. Je peux trop casser la gueule, hein. Genre je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième. Et je te parle pas d'une vieille... Est-ce que j'y étais déjà allé là au truc des moires? Non, pas du tout. Donc en fait, je peux juste me téléporter à Valtilleul et descendre jusque là. On peut même faire sur le chemin ce petit point là pour aller jusqu'aux Dames de la Forêt. Ça me paraît être une bonne idée. Ça me paraît même être une excellente idée. Oh, ces épées que j'ai dans le dos. Je préférais le fourreau à écailles. Hein. Oh, le fourreau à écailles. En cuir de reptile, là. Oh là. Ouais. Qu'est-ce que c'était classe. Arrête de pointer ton arbalète à mon cheval, toi. Alors, on a dit, on se téléporte à Valtilleul. Vous regardez quoi? Arrêtez de noircir. T'as un problème, toi? Ces racines vont me faire pourrir les tripes. Vous voulez quoi? Ces racines vont me faire pourrir les tripes. Eh bah, pourri. Et en silence.
Ok, que j'aurais dû tourner. Bon, c'est pas grave. On va y aller en ligne droite. De toute façon, la route, c'est pour les faibles. Wow. C'est un ours? C'est un ours! 2 secondes. Tu comptes me faire l'enquête? J'ai envie de jouer. Amène-toi, nounours. Ne me fuis pas. Voilà, amène-toi. Oh, coup de poing, main nue. Ouh. Sans magie. Hein? Winnie. J'ai mérité. Ouah. M'en fous. Aïe. On va faire de conneries, on va pas faire de conneries. On boit un peu d'eau. Amène-toi, Winnie. Viens là, Winnie. Viens battre. Tiens, tiens. Tu m'as raté. Tiens. Ouah. Bien touché. Bien joué. Tiens, Winnie. Oh, je pensais pas qu'il allait se retourner comme ça, là. Il a juste crié, il a même pas attaqué. Ça m'a fait des... Je pensais pas que Geralt était aussi sensible des oreilles. Attends, ça me fait repartir... Ça me fait pas repartir. Où? À mon point de TP. Ah. Deuxième round. Deuxième round. Winnie! Tu t'en tireras pas aussi à bon compte? Non mais... C'est pas grave. Winnie! Viens par ici que je te bute, enculé! Oh le Winnie. Non, 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 attends, eh oh. Hein? Descends du cheval. Ensuite, j'ai dit que j'allais le faire sans arme. Coup de poing à main nue. Amène-toi, Winnie. On doit discuter tous les deux. Arrête de me fuir. Oh! Tiens, tiens, on l'écoute. Aïe. Ok, ok. Bon, un peu d'eau. Ah. Mais mon gars. Bon. Ok, alors ça c'était un peu de la merde. Tiens, 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 3 coups là, 3 coups. Tiens. Qu'est-ce que t'as, Winnie? Qu'est-ce que t'as, Winnie? Amène-toi, Winnie. Tu m'as raté. De me fuir, me fuis pas. Me fuis pas, je te dis. Hop là. Alors, ça t'a plu? Bon. Où la droite, là, que tu viens de me mettre? Salopère? Oh! 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 Oula! Ça lui a pas plu. Oh! 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 Tiens! Ça! Et ça t'a saoulé?
que t'as... qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi quand je te parle. Saloperie. L'homme 1. L'ursidé 0. Ok. J'ai bien perdu mon temps avec ça. Ce sont mes armes. Ultimatum et... c'était Arval? Ultimatum et... Mogrim. Le fameux trésor gardé de l'ours. Vaincu. Épée de la brigade. C'est tout? Juste une épée de la brigade? Il y avait rien. Ouais, oh ouais. Il se plaint. Le bled se plaint. C'est bon, Ablette, tu trouves un chemin? Allez, Et allons-y. Faudrait que je retourne à une réserve pour pouvoir déposer mes armes spéciales. Pas de plus. oh, On t'aligne avec les autres macabées. Alors, messieurs, attendez 2 secondes. Je vais m'occuper de votre cas. Permettez-moi 3 secondes. Le truc, c'est que les armures, ça coûte cher. C'est quoi, c'est cette épée-là? Donc alors... D'accord, bien joué. Ça fait 1. Ça fait 2. 2 secondes, voilà. Alors attends, parce que toi, je crois que t'as un problème, voilà. Ben, ça commence à faire beaucoup. Tu m'as arrêté. Tu m'as arrêté, tu m'as arrêté. Tout seul. Voilà. Donc il y a des bandits qui peuvent faire semblant d'avoir des quêtes. Voilà qui est intéressant quand même. Ouh, la glisse. Ah bien. Et bah Bled, ça valait vraiment le coup qu'on s'arrête pour ça, hein. ya. Prochaine étape, tabasser une wyvern ou un basilix. Un basilic, on a vu là, à main nue. On se calme, on se calme. Oh, Mais c'est peut-être pas le... Si, c'est marais des douceurs qu'il faut que je me balade dedans. Et attends, parce qu'il y a une... maison là-bas. Oh. Oui, d'accord. Il a mis des petits pins, genre, partout dans une forêt, genre.
Eh ben. Voilà, hein, globalement, je vais jusqu'aux maisons, et puis là... Hein. Est-ce que je vais devoir les tuer, les moires? Oh, quoique, c'est des sorcières, quoi. Ah. J'espère que j'ai pas besoin de les tuer, hein. Ça se trouve, elles sont sympas. Il y aura à mettre des petits pains partout. Forcément sympathique. Je prends quand même cette fleur. Parce que c'est que cette fleur, mais je la voulais. Bonjour. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue pour le punir l'a pendu au plafond. L'a saigné comme un porc et en a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. 1, 2, 3. Celui qui ira chercher du bois, c'est toi. Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Que faites-vous ici, tout seul? On n'est pas seul. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous? On est des orphelins. Tous? Ah. Qui dit guerre, dit orphelin. Vous saviez pas ça? Ouais, oui, non mais d'accord, mais bon. T'as une sale gueule, toi, avec ton... Avec ta Je cherche la sorcière du marais de Torséchi. C'est vous qui avez une tête de sorcière. Les sorcières du marais? Les moires? On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas. Quand mon frère Zemek a disparu, grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Elle a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. Je Ouais. cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai Ah, d'abord. d'accord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Je vous le dis comme je l'ai entendu. D'accord. Il n'y a personne d'autre ici? Comment ça? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme, par exemple. Il y a l'arbre à 6 yeux. L'arbre a dormi toute l'année. Mais il y a Jeannot aussi. Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants, c'est tout. Vous êtes qui? Un bandit? Alors, il n'y a pas marqué ton nom. Mais bon. Vous vous occupez de ces enfants? Ce sont mes petits-enfants. Grand-mère est gentille avec nous. Elle nous fait de la bonne soupe. Oui, j'imagine. Mes enfants se sont perdus dans les bois. Où sont-ils? Qui les a vus? Pas moi. Ouais. Vous ne seriez pas une des sorcières du marais, par hasard? Moi, une sorcière? Je n'ai pas de balai, non. Pas de hibou. Pas même une verrue sur le nez. Il est beau, mon nez. Voyez? Grand-mère a un joli bec. Oh, ma chérie. Tu es vraiment un amour. Qui est Jeannot? Jeannot mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Ton Des nez, toi. Toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. D'accord. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme.
J'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère et je portais de jolies robes à fleurs. Tu commences à Vous gonfler. l'avez peut-être vu. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Non, c'est ma fille. Fille? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant? Peut-être qu'on leur a fait du mal? Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. Je n'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Jeannot, Parce que lui, t'as il pas sait envie des d'en tas de parler. choses. Quand je lui demande un truc, il me dit « Attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. Quel vilain mot. Méchant garçon. Entre à la cabane. Je m'en vais te coller au coin, moi. Et vous, partez. Partez. Comme qui dirait l'impression que tu te fous de ma gueule, toi. Voyage au confins du monde. Ah, ça me donne ça. Erinia, oh. Et ce que c'est, mais c'est stylé. Oh, des sirènes. Oui, je sais, on est en surcharge. Oh, il y a un moyen de se TP. Bah, vous savez quoi? On va utiliser le moyen de se TP pour aller jusqu'à une réserve. Je vais déposer ce que je vais déposer et on revient ici. Chasse au trésor de l'équipement de l'école du chat. On n'a même pas encore commencé à poser l'école du chat. Oh mais j'y étais tout à l'heure à Perchefreux. J'y ai pas pensé. C'est juste parce que je pouvais courir. Je reconnais. Alors. Bon, ça va être un peu long. Ah, la souris qui bouge. Ça va être un peu long, désolé. Écoutez, hein, vous connaissez ce que c'est. On est surchargé. Oh, j'aime beaucoup Ultimatum. Hein. Sacré vent. Elle a dévasté le pont. On va sûrement le retrouver pendu une branche de ses joues. C'est un bon boulot que mon mari a trouvé, hein. Il y a pire. Hier, il a rapporté un seul. Une bouteille de cidre? Allez, cahier. Est-ce que tu peux montrer ce que tu possèdes? Déjà, tu as des cartes de Gwent. Je m'en vais t'acheter. Bref délai. Ensuite, la religion, c'est la vie. Ça, je crois que j'en ai déjà. Mais bref. Moi, ce que je viens de vendre, c'est ça, 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 ça. Pénel, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça aussi. Pas l'air d'être un truc... Non, c'est pas une relique. Oui, bah si c'est pas une relique, j'en veux pas. Et j'en ai deux des Blood Aid. Ah, écoute, on va vendre... celle-là. Quelle? Parce que là, on a Arval, on a Deathwane, Loudhead, Angivare. Attends, j'ai encore des trucs. Oui, il y a encore de la place. Vendre. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Il n'y a plus une thune. Ça, tu peux l'acheter, c'est bien. C'est exactement ce que je veux. Ah, il a plus une thune. Tant pis. Au moins, on peut courir. Au revoir. Ses cheveux sont... Au moins, on peut courir. On a des cartes de pointe supplémentaires.
Très bien. De la vermine. Oh, ça va. Hop, on se pousse. Ta, 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 ta. Par là. Nickel, ok. On peut toujours pas les mettre, ces machins? Bon, pratiquement, j'ai hâte de pouvoir les mettre, voir comment ça rend. Pour l'instant, elles sont vraiment stylées. Donc, Arval, Engivare, Laoudhead, Etwen. Les armures, on s'en branle un peu. Genre, à moins qu'elles aient des noms vraiment particuliers, je vais les vendre. Hein. Je pense que ça m'a l'air... Tu te me dis, oh, mais c'est ça qui doit me peser je ne sais combien de... Je ne sais combien de tonnes. Faut que j'aille les vendre, les selles. Une selle de mètre. Que je fous avec tout ça sur le cul. Pareil, il faut que je vende toutes ces armures. Oui, donc en gros, là, il me faut juste des marchands, quoi. Je comprends. Juste déposer servira pas. Oui, c'est vous. Oh là là. Restez pas sur le chemin. Toi non plus. Toi non plus. Je passe. Donc, nous disions. Le village des orphelins du marais de Torsichi. Alors, nous disions. Et parler aux garçons. S'assurer d'une chose, c'est que j'en ai rien à foutre de ce que me dit la bonne femme. Vous ne pouvez pas entrer, c'est interdit. Je veux juste parler aux garçons. Interdit, interdit, c'est interdit. Je vais te fracasser. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. Dis-moi juste où je peux trouver Jeannot. Jeannot, il n'existe pas. Partez. Partez. Et toi, là. Je vais la tabasser. Hein. Je pourrais juste l'assommer, la grand-mère. Vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Elle vous traite bien, grand-mère? Elle vous a déjà fait du mal? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. D'accord. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot? Bien sûr. Il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. D'accord. Le garçon qui joue avec Jeannot, il est courageux, non? Pas courageux, stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assis cul nu sur une fourmilière. Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Bah. Et? La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot.
D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Ok. D'accord. Très bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, vous devrez m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. D'accord? Il croit qu'il va nous trouver facilement. Bah... Il connaît pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Attention, me voilà. Comment vous expliquer Comment vous expliquer, les enfants non, je peux pas briser vos rêves et vos espoirs, mais... Sors de ta cachette, je te vois. Comment vous m'avez trouvé? Bah, tu es pas discrète. Voilà, je tiens à te le dire. Il a réussi à monter, hein. Excuse-moi. Je te vois. Sors de là. Là? Je me disais bien que j'avais vu quelqu'un. Je peux te voir. Eh oui. Et il m'en manque un. Il m'en manque un, il m'en manque un. Faudrait qu'il soit par là-bas. Et... Ah. Oh oh oh! Malin! Mais encore plus malin! J'ai trouvé tout le monde. Vous êtes un mage, pas vrai? Vous voulez bien nous apprendre un sort? Non. Vous avez une promesse à tenir. Eh oui. J'ai gagné. Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. On a promis. Bien sûr qu'on va le faire. Gentil. Pas obligé. Grand-mère! Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe! Grand-mère, viens vite! Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire, rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Elle est occupée. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Ouais. Je demande ce qu'il veut dire par Jeannot, mais... Où sont tes parents et ceux des autres enfants? Ils sont morts. Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens. Un jour, j'étais partie chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les fourrés, à côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Et après, maman... Bon, peut-être que j'ai pas fait de lui poser cette... J'ai pas bien fait de lui Ça poser va cette aller, question. garçon. Pas bien fait.
Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Voilà Oui, ce qui m'intéresse. Il y a une petite clairière, dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Merci. Merci, jeune homme. Tu es très courtois. Qui a dit ça? C'est un vilain mot. Ne pleure pas, Yagna. Yoglel est plus altruiste. J'ai dit pas d'insultes. Mais elle dit que des rats vont me manger les yeux pendant la nuit. C'est très méchant, ça. Et c'est très drôle. C'est très drôle. Ils ont trouvé le meilleur moyen de l'occuper. Quoi? Quelle arme en acier. Et là, vous n'avez pas l'impression d'être au mauvais endroit? Oh, bien joué. Ça fait un. Oh, Quen. Je me rappelais plus que c'était lui. Oh. Ah. Oh. Ah. Alors ma grande, tu peux taper, moi aussi. Voilà, bonne nuit. Si Jeannot existe, je devrais trouver des empreintes de pas. Non mais... Alors, voyons. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Intéressant. Des empreintes d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma foi, vous êtes nombreux. Raté. Alors, vous voyez? Mais toi, mais tu me fais les noix. Ah, bonne nuit. Ça suffit maintenant. Voilà, nous disions. Ici, par ici. Ok, par ici. Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un œil. Jeannot ? Oh! Mais ses yeux sont trop mignons! N'aie pas peur. Qu'est-ce que t'es? Tu es un buka? Un buka? Un lutin alors. Je sais. Un célicole. Une espèce rare de nos jours. Un célicole? Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Et pourquoi? Je peux pas parler. D'accord. Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Il adorait me le dire, mais il peut pas. Tu as perdu ta voix? Peut-être, je peux t'aider. D'accord. Je te suis, je te suis. Tu veux que je te suive?
Mais bon, il est assez il est très compréhensible, ça sert à rien de... Alors vas-y, Jeannot. C'est la grand-mère qui l'a maudit. Est-ce qu'on va foncer sur les noyeurs, Jeannot? On va foncer sur les noyeurs. Et merde. Double coup. Voilà. Excuse-moi, Jeannot. Reste près de moi. J'ai été un peu interrompu. Donc un Célicole. En tout cas, c'est très mignon. Je me demande quel genre de monstre c'est, de quoi c'est inspiré. Surtout, qu'est-ce qu'il représente? C'est ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voie? D'accord. Alors, j'ai vu un griffon. J'ai vu un griffon. C'est pas un griffon qui se... Une auberge. Technique Skyrim. Ok. Oh là! On se calme. Je glisse. Bon. Ah, j'ai rien d'équipé. Sûr que c'est embêtant. Voilà. Viens pas arrêter d'esquiver. Exactement. Je te permets pas, toi. Ok, suivant. Le gros lézard. On va le faire au coup de poing en main nue. Hein. On va le faire au coup... Et arrêtez. On va le faire au coup de poing en main nue. On va... Impossible de sauvegarder pour l'instant. Tant pis, on fera le suivant. On fera pas lui, et celui d'après. Ça... Le feu. Oh, quelle esquive. Le fameux nid de corbeau. Hein. Gros corbeau. Bien lézardeux quand même. Hein. Oh. Excuse-moi. Oui, voilà. Bonne nuit. Bah, c'est cool. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et fermé. Voilà sans doute la fameuse bouteille. Ah, donc ouais, c'est un espèce de maléfice où sa voix a été mise dans une bouteille, quelque chose comme ça. Tiens. Whisky, salmigondi, pulvérulence, raclure, coxigru. Quel bonheur! Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon, tu as fini? Bon, ça va, fais pas le daron. Mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Ah bah j'imagine. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé,
Pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Ah, déjà, comment tu as perdu ta voix? Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillé un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Pas du tout. Ah non. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Ok, ça paraît logique. Et comment ça, on met une voix en bouteille? Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille? J'aimerais bien savoir. Et moi donc? Surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareille à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. C'est vrai. Simple farce ou méchanceté? En tout cas, c'est une magie puissante. Bon. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je l'oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféquer face au soleil levant, quel pied! Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'ait entendu. D'accord. Que sais-tu des moires? Que sais-tu des moires? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur courroux. Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix? Ta vie? Ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. D'accord. Ensuite. Je suis passé par le village du marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée? Folle alliée. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines? Pourtant, tu m'as l'air bien... tu m'as l'air bien là. Tu as quelque chose contre les marais? Je vis ici depuis toujours, et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Non. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Oh, si tu veux bien m'aider là-dessus, tu es vraiment très sympathique. Et il parle mieux que la quasi-intégralité des gens de la région. Eh, alors? Attention. Bien. Bien joué. Je m'y attendais pas. Exactement. Exactement. À ton tour. Tu brûles. Tu gèles. T'as fait quoi de gelé? Raté. Saloperie.
Ah, Jeannot. Donc j'imagine que même... qu'on soit clair, je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais les monstres, entre guillemets, pour les hommes, d'accord, de ce que je comprends, du coup, peuvent s'attaquer entre eux. Alors ça paraît logique que les nécrophages attaquent tout ce qui est vivant, mais par exemple, Jeannot, il existe certainement depuis un petit moment, tu vois, depuis au moins quelques années. Il vit aux côtés des noyeurs et les noyeurs l'attaquent. Parce que normalement, des espèces qui cohabitent ne s'attaquent pas forcément. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Crac, soudain, une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. À propos de la femme que je cherche. Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. Je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu, et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord, je vais l'aider. Simplement plus Axi. Hein. J'aurais simplement plus Axi et puis c'était terminé quoi. Genre, merci Jeannot. Très sympathique. Eh ben. Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ouais. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un vers insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas? Beau et intelligent, ma foi. C'est un spécimen rare, mes sœurs. Bon, j'aimerais vous parler. Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Totalement. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés? Oh et oh. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme il bout de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Bon, que lui est-il arrivé là? Vous commencez à me gonfler. Vous l'avez rencontré, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Non. Nous vivons une période trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang.
Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Pourquoi j'en aurais besoin? Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. D'accord. Marché conclu. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, femme? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. J'ai compris, j'ai compris. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. C'est une très grosse dague. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre tondue. Pierre voyante. Pierre savante. Ok. On a plus besoin de vous, je pense. Alors. On va faire un peu d'alchimie. Si je peux. Tiens, un truc que je peux faire... Oh, je peux faire la décoction de basilic. Au moins, c'est fait. Carte. Et je ne peux rien faire d'autre. C'est d'un triste. Donc il faut que j'aille voir l'échevin de Cuterier. Est-ce qu'il y aurait là-bas éventuellement une boutique pour que je puisse vendre ce que je veux dedans? Peut-être. J'avais raison, hein. La meuf est bizarre. Hein. Oui, globalement, du coup, les moires, c'est... Attendez. C'est une sorte de divinité, quoi, genre... Aïe. Je crois que tu t'es fait taper. Raté. Exactement. Raté. Alors, attendez 2 secondes. Wouh. Attention, tu vas exploser. Et je lui ai dit attention. Je l'ai prévenu. Ne fais pas. Aïe, ça ne se fait pas. Mon bon monsieur. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. J'aime me dire que c'est les moires qui chantent là dans cette musique. Tu peux rien m'arracher du tout. J'ai pas cru qu'il pouvait me battre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi il pense? Le malade mental. Hello? Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Et un contrat. Ok. On a au moins un contrat. Bonjour. Bonjour. Quel est le problème? Charmant village.
Ouais. Une vraie petite perle des marais. Si vous le dites. Tout va bien par ici? Ouais. Les hivers sont rudes, et on survit. Cette dague, ça vous parle? Oui, maître. Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur. Bon, je vois qu'on se comprend. Bien. Vous savez qui m'envoie, ça simplifie les choses. Oh, pardonnez-moi. J'ignorais que les dames de la forêt vous envoyaient. Bon, allez, dis-moi tout. Souvent. La césure passée, tout homme leur appartient. Les dames sont sévères, mais elles sont justes. Ce sont des maîtresses exigeantes, et la vie est ainsi faite. Elles nous ont protégés des miasmes de mort. Elles ont ensemencé nos champs. Les autres villages ont souffert beaucoup plus que nous. Ici, on peut dire que... qu'on s'en tire pas trop mal. Ouais, admettons. Bon, parlez-moi de votre problème. Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Inspecte. Père, fils, mère, fille. Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a osé déplacer les corps. Vous devez faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Depuis combien de temps? Ça dure depuis longtemps. 3 ans. Il faisait chaud ce jour-là. Je m'en souviens bien. J'étais parti relever mes pièges. J'étais en train de mettre un lièvre dans ma besace quand le ciel est devenu tout sombre. J'ai cru que c'était un orage. Et puis j'ai entendu un cri perçant, un cri terrible. Le lièvre s'est décomposé dans mes mains et les feuilles des arbres ont jauni comme en plein automne. Depuis ce jour-là, les choses vont de mal en pis. Les dents qui deviennent noires comme du charbon, crise d'hystérie, bébé difforme. Tout le monde vit dans la peur et dans l'espoir que les dames entendent nos prières. Ouais. Tu peux me donner plus de détails? J'ai besoin de plus de détails. Faut aller voir par vous-même. Quand j'étais genou, ma grand-mère me passait un savon si j'approchais de la colline dolente. Pourtant, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Un jour, des gars ont voulu abattre les arbres de la colline et saler cette terre maudite. Aucun n'est jamais revenu. D'accord. Le sol sous les herbes est jonché d'os humains. Bon, très bien, je vais jeter un coup d'œil. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tecla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elles, vu qu'elle vous envoie. Effectivement. Je vais aller jeter un œil sur la colline dolente. Ouais, logique. Prenez garde, maître sorceleur. Vous allez au-devant d'un grave danger. Très bien. Et bah écoutez, je vais vendre des trucs, et dans le prochain épisode, on va voir ce que c'est que cette espèce de bestiole étrange, là, qui apparemment terrorise les gens. Du coup, si... Oh, on va faire une petite partie de cartes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.